Bonjour Nicole, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Écoute, je te propose de te présenter tout d'abord rapidement toi et ton activité. Eh bien, bonjour Laure, merci beaucoup de me permettre de me présenter. Alors, donc, Nicole Jandy, je dirige NJ Conseil depuis 2009 et je suis consultante en communication éditoriale et digitale, mais j'ai aussi une autre casquette qui est la formation professionnelle, donc du coaching en orthographe et de la formation en écrit professionnel. D'accord. Voilà. Et puis, donc, mon métier, en fait, c'est d'aider les entrepreneurs à améliorer leur image grâce à la rédaction de contenu clair, précis, autant que possible pertinent, pour améliorer leur image. Euh, voilà. Et puis, je les aide également dans la rédaction de leur écrit quotidien. Alors là, ça rentre dans le champ des formations. Ça peut être du coaching en orthographe, mais ça peut être aussi de la formation en écrit professionnel, rédaction web, ou carrément la rédaction en orthographe, enfin des formations en orthographe. Donc super important quand même. Oui, c'est important, mais voilà. Alors écoute, je crois que tu m'as contacté, j'ai regardé ce matin, il y a un an à peu près. À peu près, oui. Où est-ce que tu en étais il y a un an et quelles étaient tes attentes, quels étaient tes besoins finalement il y a un an quand tu m'as contacté? Alors, lorsque je t'ai contacté, j'étais en passe de changer, j'étais en train de changer les structures de l'entreprise, et donc je m'étais dit que c'était le moment opportun et idéal pour te contacter parce que je te suivais quand même depuis un petit moment et ça me titillait parce que j'en étais, bon, j'étais obnubilée par le chiffre d'affaires, je ne voyais que ça, rien autour. Je me reposais vraiment et je me repose toujours, remarque, sur mon comptable qui est quelqu'un de très bien et très présent. Donc certes, je tenais mes comptes, mais c'est-à-dire, j'appelle tenir les comptes, cocher voilà, mon relevé de banque, et puis tous les documents étaient classés dans des classeurs d'ailleurs, ils le sont toujours, mais voilà. Mais ça s'arrêtait là, donc je te dis pas le stress quand il fallait préparer la TVA, surtout que je la paye tous les 3 mois, c'était l'horreur. Voilà. Ensuite, mes devis et mes factures étaient faits sur Excel, Oui. qui suppose que, bon, à chaque fois, on reprend tout pour faire la facture. Donc, c'est lourd, en fait, hein. Les contacts et les prospects, le suivi de mes clients, c'était aussi géré par Excel. Donc, j'avais pas vraiment de suivi parce que les tableaux à perte de vue, c'est un peu complexe, c'est pas très agréable. Voilà. Et donc, j'étais contactée à ce moment-là parce que je sentais que c'était, voilà, ou bien je savais pas quoi faire. Il fallait vraiment passer à la vitesse Tournant. supérieure. D'accord. Voilà, j'étais à un tournant de la vie de l'entreprise. Voilà. Alors du coup, on a travaillé pendant 7 ou 8 mois ensemble, il me semble. Quels ont été les résultats concrets de cet accompagnement? Alors, les résultats concrets, bon, tu m'as convaincu de l'utilité, et je t'en remercie, d'un logiciel de gestion, enfin, logiciel de gestion comptable, en fait, hein, Invoice2go, donc pour moi, ça me convient très bien. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai une facture d'achat, de vente, bon, je la rentre, à chaque fois, donc, et tout ce qui est compte, enfin, je rentre absolument tout sur ce logiciel, ce qui me permet d'être plus sereine. Je le fais régulièrement, de façon hebdomadaire, ça ne me prend pas très longtemps. J'ai aussi professionnalisé ma gestion des prospects. Oui. J'ai trouvé un petit logiciel sympa aussi, un mini CRM là, qui me permet de tenir mes relances de prospection à jour. Donc déjà, j'y vois un petit peu plus clair. Je suis en train de créer des formations en ligne. Alors voilà, ça fait quelques mois, je t'en avais déjà parlé. Donc ce que j'appelle revenu passif. Donc ça demande un énorme travail. Donc Oui. mais enfin, ça c'est dans les tuyaux et j'espère être opérationnelle très rapidement. Et puis aussi grâce à toi et à la forme de mon activité, en fait, j'ai réalisé que Internet c'était bien, mais que le réseau physique c'était aussi super Oui. important. Donc, j'ai renoué avec mes anciens réseaux. J'ai adhéré à un réseau à Montélimar et un autre à Orange parce que je suis entre les deux. Et puis, j'ai peut-être un projet avec le BNI, mais pour 2018. Je vais voir, il y a peut-être autre chose d'intéressant aussi. J'ai réactivé tous les contacts que j'avais comme j'étais sous-traitante pour les organismes de formation. Donc voilà, j'ai fait vraiment plein de choses. Les agences de com, pareil. Enfin voilà, j'ai fait vraiment plein de choses. Alors, effectivement, ce que tu dis, c'est que tu as mis en place des systèmes pour Oui.
pour être plus sereine, donc ça j'ai entendu la sérénité, pour y voir plus clair aussi, pour suivre les choses jusqu'au bout, donc un système de gestion financière, un système de gestion commerciale, on a travaillé là-dessus. Et on a travaillé sur d'où venait ton argent et on s'est rendu compte que le réseau, ça marchait bien quand même, le réseau. Et oui, tout à fait. Donc, digitaliser son activité, c'est important de nos jours, hein, sur le modèle économique très très important, mais en regardant les chiffres de plus près, on a vu que un des canaux d'acquisition, il fallait pas s'en couper, il fallait pas s'en priver, c'était le réseau physique. Donc tu es un peu reparti là-dedans. Donc finalement, tu t'es concentré, enfin c'est l'impression que j'ai eue ces derniers mois, concentré sur ce qui te rapporterait plus de valeur pour toi, pour ton entreprise. Oui. Sans bien sûr laisser tomber une stratégie à long terme qui est la stratégie digitale, mais quand même reprendre les choses, remettre les choses à plat et voir où est-ce que tu peux récupérer du chiffre d'affaires. Tout à fait. Et puis alors, ça m'a, du coup, parmi les actions concrètes, ça m'a permis de prendre du recul face à mon activité, de pas être complètement stressée par les chiffres en disant mon Dieu, j'ai pas atteint mes objectifs. Enfin, ça c'est voilà. Et j'ai pris conscience aussi que finalement c'était la régularité qui payait dans tout, donc il fallait mener des actions régulières. Et puis voilà, j'ai acquis aussi une méthode pour suivre mes clients, de la prospection jusqu'à l'établissement du devis, la facturation, etc. Ça a été vraiment essentiel. J'avais pas vraiment pris conscience de l'importance de relancer. C'était quelque chose, tu sais, c'est comme la prospection commerciale. Bon, on relance, c'est un peu compliqué. De l'importance de la gestion au quotidien. Donc, effectivement. Mais quand j'entends prise de recul, j'ai vu aussi ces derniers mois que tu avais changé de posture. Donc, effectivement, tu as pris du recul, mais tu as changé de posture. On en a discuté juste avant, avec cette posture de chef d'entreprise que tu adoptes, qui change peut-être la perspective sur ton activité. Tout à fait. Oui, parce que j'ai l'impression que je rentre dans une autre Nicole, une autre phase. Une autre phase, voilà. Et ça, c'est important, tu vois. Voilà, ça, j'ai découvert ça grâce à toi, donc c'est super. Alors, est-ce qu'il y a un point qui t'a particulièrement plu au cours de cet accompagnement? Qu'est-ce qui finalement t'a le plus apporté ou qu'est-ce que tu as préféré au cours de cet accompagnement? Alors, tout d'abord, on a travaillé sur mon entreprise avec mes chiffres et les actions à mener pour l'entreprise. Donc ça, pour moi, c'était du concret. Et j'ai besoin d'exemples, j'ai besoin de quelque chose de concret pour avancer. On a aussi travaillé pour le passé, pour mieux envisager l'avenir. Et ça, c'est aussi très important avec chiffres à l'appui. Et puis, donc, avec ta formation, vraiment, j'ai appris à m'organiser, à poser des objectifs aussi réalistes et réalisables. Oui. Parce que on peut avoir des objectifs réalistes et puis qui sont difficilement réalisables. Enfin, c'est pour moi. Alors on fait rien pour les réaliser. Ou alors on a prévu la suite. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça c'est important. Et puis je regarde les chiffres comme avec plus de sérénité, ça c'est sûr, mais comme des repères. Comme des outils pour avancer, puis non pas comme des censeurs. Et ben voilà, j'ai pas fait mon chiffre d'affaires, et ben tant pis, c'est comme ça. Tant pis. Non, ils sont là pour te donner la direction, les chiffres, pas pour te juger. Ouais, voilà, ça c'est vrai. Pour moi, c'est très très important parce que du coup, j'ai vraiment acquis une certaine sérénité. D'accord. Voilà. Donc le mot sérénité, ça revient. Donc c'est finalement. Ça revient régulièrement. Alors j'ai encore du travail à faire. Tout le monde. Oui, voilà. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors justement, je voulais rebondir sur cette histoire de chiffres. C'est pas facile de regarder ces chiffres. C'est pas facile non plus pour tout le monde de prendre en main ses finances et sa gestion et de changer de posture et de prendre du recul. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer pour les personnes qui hésiteraient justement à rentrer dans le costume de chef d'entreprise et à commencer à regarder les choses de manière différente? Oui, alors je pense que
quand on a une entreprise, au bout d'un, enfin, alors quand on démarre, bon, c'est toujours un petit peu compliqué. On a plein de choses à penser. Mais à partir du moment où on commence à prendre un petit peu de une vitesse de croisière, je dirais, il est important de se professionnaliser et donc de professionnaliser sa gestion, d'affermir sa posture de dirigeant. Et ça, vraiment, je conseille ta formation parce que tout le monde en a besoin, en fait. Voilà, on démarre, enfin, je sais pas, pour moi, ça a été le cas. J'ai démarré comme ça, toute seule, en faisant un petit peu, voilà. Et là, vraiment, je trouve que c'est indispensable et je pense que j'aurais dû le faire bien avant et j'en serais pas où j'en suis maintenant. Si, voilà. Alors, donc, moi, je conseille vraiment ta formation pour adopter vraiment la posture de chef d'entreprise. Ça, c'est très important. Et puis, tout le travail qu'on fait ensemble, eh bien, on peut y revenir. Et puis, il est tout à fait complémentaire de l'expert comptable ou du comptable. Parce que souvent, voilà, moi je l'entends autour de moi aussi, oui, mais j'ai un comptable, voilà, et puis j'ai pas besoin d'en savoir vraiment plus. Mais si, on a quand même besoin de savoir lire un bilan, on a besoin de comprendre un petit peu nos chiffres. Et au contraire, ça étaye les conversations avec le comptable ou l'expert comptable et on peut envisager autre chose. C'est tout à fait complémentaire. Et puis, tu as la faculté de rendre les chiffres tellement simples pour des néophytes comme moi que vraiment, il ne faut pas se priver de ta formation. Sinon, c'est quelque chose de… Voilà, je regrette de ne pas t'avoir connue avant. Bon, bah merci beaucoup Nicole. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner et merci pour tous ces mots. Et à très bientôt. À très bientôt, Laure.